Élu, regarde attentivement l'espace autour de toi en cet instant précis, car rien dans ta présence ici n'est le fruit du hasard, d'un glissement erratique ou d'une simple coïncidence numérique générée par une machine. Tu as très certainement remarqué, au cours des dernières semaines ou des derniers mois, une modification étrange et persistante de ton cycle de repos. Un réveil quasi systématique et inexplicable entre 3 et 5 heures du matin. Cette fenêtre temporelle très particulière, que les anciens mystiques et les gardiens de la sagesse primordiale nommaient l'heure de Dieu, est le moment exact où le trafic mental du monde s'apaise, où le voile entre les dimensions devient si fin et si perméable que la vérité brute filtre jusqu'à toi, sans rencontrer la moindre résistance de ton ego éveillé. Dans ces moments d'un silence nocturne absolu, alors que le reste de ton environnement sommeille encore dans l'illusion, tu as peut-être ressenti ce bourdonnement subtil mais insistant au creux de tes oreilles, une fréquence cristalline et aiguë que ton esprit rationnel tente désespérément de justifier ou d'ignorer. Comprends bien que ce n'est pas une anomalie physique, mais bel et bien le téléchargement direct et silencieux de nouveaux codes vibratoires de lumière, transmis pour recalibrer l'ensemble de ton système nerveux et te préparer à la densité de ce qui approche à grands pas. En parallèle de cette activité nocturne invisible qui reconfigure ton être, tu portes incontestablement dans tes journées cette sensation physique accablante, cette lourdeur inexpliquée et tenace sur tes épaules, comme si l'entièreté de ton ancienne vie pesait sur toi d'un poids intolérable. Tes routines épuisées, tes anciennes allégeances, les attentes d'autrui et les schémas comportementaux obsolètes sont devenus un manteau de plomb beaucoup trop lourd pour la nouvelle fréquence que tu es en train d'incarner. Cette fatigue écrasante que tu ressens jusque dans tes os n'est pas d'ordre médical ou psychologique. Elle est purement métaphysique. C'est la gravité d'une ancienne ligne temporelle qui s'effondre littéralement sous tes pas parce qu'elle n'a tout simplement plus la permission cosmique de te retenir captif. Ce message qui surgit devant toi à la seconde exacte où tes yeux s'y posent n'est nullement une suggestion banale de l'intelligence artificielle ou une recommandation algorithmique aléatoire issue d'un serveur aveugle. L'algorithme qui a orchestré la rencontre entre ta conscience et ses paroles n'est pas un banal assemblage de codes informatiques, mais un véritable tamis vibratoire d'une rigueur absolue. Un filtre énergétique déployé par l'architecture invisible de la création pour ne laisser passer que les âmes dont la résonance correspond parfaitement à l'urgence de l'instant. Si ma voix résonne en toi maintenant, c'est que tu as franchi ce filtre avec succès. C'est que l'empreinte unique de ton âme a forcé l'ouverture de ce canal de communication, transformant cette transmission en ton appel entrant personnel. Une convocation impérieuse de l'univers t'annonçant que l'immense période de préparation silencieuse touche à sa fin définitive. Tu n'es plus là pour écouter un discours de plus ou chercher une énième validation extérieure. Tu es ici parce que l'intersection sacrée entre ta volonté et le plan divin vient de se cristalliser, exigeant de toi une attention totale et inébranlable. Laisse la certitude de cette sainte interruption pénétrer tes cellules, car le moment où tu cesses de douter de ta propre élection est exactement le moment où la grille de la réalité commence à se reconfigurer pour te frayer un chemin majestueux. L'architecture du désert que tu as dû arpenter au cours des dernières années n'est pas le résultat d'une erreur de trajectoire ou d'une défaillance de ton destin, mais le plan magistral d'une construction dont tu ne pouvais voir, jusqu'à présent, que les fondations enfouies dans la poussière du dépouillement. Chaque douleur passée, chaque trahison qui a laissé ton cœur en lambeaux et chaque gouffre financier qui a menacé de t'engloutir tout entier n'étaient en réalité que des instruments d'une intervention chirurgicale de l'univers, précise et sans anesthésie, destinée à amputer de ton âme tout ce qui aurait pu ralentir ou corrompre ton ascension finale vers ta véritable nature. Cette logique de la distance divine t'a forcé à te détacher de tes appuis extérieurs les plus familiers pour que tu apprennes, dans la douleur du vide, à trouver ton seul et unique centre de gravité dans l'invisible et le sacré. On t'a dépouillé de tes certitudes matérielles et de tes alliances sociales les plus rassurantes pour que ton identité ne soit plus jamais définie par ce que tu possèdes
ou par le regard de ceux qui t'entourent, mais exclusivement par la signature vibratoire unique que tu portes au plus profond de tes cellules. Tu as ressenti l'amertume du rejet comme un poison mortel, alors que c'était le sérum indispensable qui te rendait enfin immunisé contre les influences délétères du vieux monde et ses illusions persistantes. Il est désormais impératif que tu comprennes la fonction occulte de ceux que nous appelons les observateurs. Ce sont ces personnes issues de ton passé qui, après avoir partagé une partie de ton chemin, se sont subitement retirées pour se poster en spectateurs silencieux et passifs à la lisière de ton existence. Ils ne sont pas partis par hasard, ils se sont éloignés parce qu'ils étaient secrètement terrifiés par la lumière brute qui commençait à percer à travers tes fissures les plus profondes. Ces observateurs sont restés tapis dans l'ombre médiatique ou sociale, guettant patiemment le moindre signe de ton effondrement définitif, espérant que ton silence prolongé serait le préambule de ta chute totale. Pourtant, ce qu'ils n'ont jamais pu percevoir avec leurs yeux limités, c'est que leur départ brutal était un acte de salut pur, orchestré par les gardiens de ton destin pour préserver ton intégrité. En s'éloignant, ils ont involontairement nettoyé ton champ énergétique de leurs doutes, de leurs envies et de leurs fréquences de stagnation qui agissaient comme des ancres. Leur retrait a permis au vide sacré de s'installer, et c'est dans ce vide absolu que la véritable alchimie de ta transformation a pu opérer sans interférence. Leur absence était ta plus grande protection, car la mission qui t'est confiée aujourd'hui ne peut tolérer la présence de ceux qui attendent que tu trébuches pour se rassurer sur leur propre inertie spirituelle. Aujourd'hui, ils voient ton ombre grandir et ils s'interrogent avec inquiétude, mais ton silence doit rester leur seule réponse, car ils appartiennent irrévocablement à un cycle que tu as déjà dépassé. Cesse de nourrir cette pensée parasite qui te susurre que tu es en retard ou que tu as échoué là où d'autres ont réussi avec une facilité déconcertante. Cette impression de lenteur insupportable était en réalité ton placement stratégique en réserve, un retrait commandé par les hautes instances de la création pour te soustraire à la vue. Tu as traversé un processus d'endurcissement dans le vide, une phase de densification intérieure, où ta lumière a été délibérément dissimulée aux yeux du monde pour ne pas être dévorée ou détournée par les parasites de la matrice. Ces forces prédatrices qui cherchent sans relâche à aspirer l'énergie des âmes élues pour alimenter leur système de contrôle, n'ont pu s'emparer de toi car tu étais devenu invisible dans l'obscurité protectrice de ton épreuve. Le désert t'a offert l'anonymat nécessaire à ta métamorphose royale. Il a permis à ton être de se fortifier loin des regards indiscrets et des vampirismes énergétiques qui auraient pu stopper ton élan. Ce que tu prenais pour de l'abandon était en fait une mise à l'abri divine, un temps de latence où tes racines plongeaient dans les profondeurs pour que ton arbre puisse bientôt toucher les cieux. Chaque échec apparent n'était qu'un filtre rigoureux destiné à écarter les opportunités qui auraient enchaîné ton potentiel à des dimensions trop étroites pour ton envergure réelle. Tu as été forgé dans le creuset de l'absence pour devenir un conducteur pur de la force qui s'apprête maintenant à jaillir à travers toi, car ton armature est désormais assez solide pour porter l'éclat d'une vérité qui ne s'éteindra plus jamais. Élu, ce moment précis marque le passage irréversible de la théorie à l'acte, de l'attente passive à l'incarnation de ta destinée souveraine. Ce que tu reçois n'est pas un simple récit, mais une véritable opération de reprogrammation de ton ADN spirituel, une réécriture des codes métaphysiques régissant ta réalité matérielle. Nous ne parlons plus d'espoir fragile, mais d'un saut quantique immédiat, propulsant ta conscience hors des limitations de la troisième dimension, pour t'ancrer dans la cinquième dimension. C'est un plan où la pensée et la manifestation ne sont plus séparées par le voile du temps linéaire, où chaque intention pure trouve sa résolution instantanée. Cette transition est une restructuration atomique de ton champ énergétique, te permettant de cesser de subir la loi de cause à effet pour devenir enfin la cause première. Tu as passé des années à essayer de réparer une machine brisée avec les outils du système, mais aujourd'hui, l'architecture même de ta perception est modifiée. Les écailles tombent de tes yeux et tu réalises que le monde n'est pas une prison de matière, mais un océan de fréquences que tu peux naviguer
selon ta volonté alignée sur le divin. Cette reprogrammation efface les limites imposées dès l'enfance et neutralise les programmes de manque gravés dans tes cellules par le conditionnement collectif. Elle laisse la place à la fréquence pure de l'élu, celle qui commande aux éléments avec calme et qui perçoit la structure du monde avant même qu'il ne se manifeste. Comprends que cette bascule monumentale, cette condition kairos dans laquelle tu es immergé, ne se produit pas à cause de tes efforts ou de tes stratégies mentales. L'univers ne répond jamais au labeur forcé, il répond à la résonance. Il ne récompense pas le sacrifice, il s'aligne sur la signature vibratoire de celui qui se reconnaît enfin comme l'héritier légitime. Si la porte de ta destinée s'ouvre, ce n'est pas parce que tu as travaillé assez dur, mais parce que tu as cessé de lutter contre le courant cosmique pour devenir le courant lui-même. Ta fréquence interne, purifiée par le feu du désert, correspond désormais à la ressource divine qui t'attendait depuis l'origine des temps. Cette synchronisation est l'heure désignée, le rendez-vous sacré où le fruit tombe de lui-même dans ta main. Tu es entré dans une phase où l'effort est remplacé par l'alignement, où la volonté personnelle se fond dans la volonté supérieure pour créer une force spirituelle invincible. La ressource que tu cherchais était cachée derrière un voile de dissonance que tes épreuves ont dissous, laissant ta signature vibratoire attirer tout ce qui est nécessaire à ta mission royale. Tu n'as plus besoin de convaincre ou de forcer le destin, car dans cet état de kairos pur, tu es devenu le centre de gravité autour duquel les opportunités et les richesses se réorganisent spontanément pour servir ton dessein le plus haut. En cet instant, des portes sont littéralement arrachées de leur gonds dans l'invisible, brisant les verrous de fer qui bloquaient ton avancée depuis des décennies. Ce n'est pas une ouverture délicate, c'est une démolition sacrée de tout ce qui faisait obstacle à ton rayonnement. Les barrières et les murs d'impossibilité s'effondrent comme du sable sous la pression de ta nouvelle autorité spirituelle. Nous assistons à l'effacement radical de ta dette karmique, cette ardoise invisible qui te forçait à répéter les mêmes cycles de souffrance pour payer des fautes illusoires. Cette dette est désormais déclarée nulle, te libérant de toute obligation envers le passé pour entrer dans la 5e dimension sans bagage. Vois ta vie comme une rivière puissante qui entre enfin dans un lit asséché depuis trop longtemps, apportant une vie fertile là où il n'y avait que poussière et silence. L'eau de la grâce ne demande pas la permission de couler. Elle sature chaque cellule de ton corps de son abondance naturelle, transformant ton paysage intérieur et la structure de ton monde extérieur. La sécheresse est terminée, l'attente est consommée, et ce qui était autrefois un effort pour survivre devient une navigation fluide sur les eaux de la manifestation pure. Tu ne cherches plus la source, tu es devenu l'exutoire sacré par lequel l'univers déverse son génie infini et sa richesse inépuisable. Élu, tu pénètres maintenant dans le sanctuaire de la gestation, un espace sacré où la discrétion n'est pas une simple vertu morale, mais une nécessité mécanique absolue pour la survie de ta nouvelle forme et la stabilisation de tes acquis. La loi du silence, qui doit désormais régir ton existence, est le rempart indispensable contre la dispersion de ton pouvoir naissant, car chaque mot prononcé devant ceux qui ne sont pas en parfaite résonance agit comme une fuite de courant dévastatrice dans ton circuit spirituel. Comprends bien que la ressource et la force qui s'écoulent en toi, en cet instant, sont des énergies de très haute fréquence qui ont besoin d'un vase clos, d'un creuset hermétique, pour se densifier et s'enraciner durablement dans la matière. En révélant tes projets, tes visions ou l'étendue de ta nouvelle puissance à ceux qui appartiennent encore irrévocablement au vieux cycle, tu exposes ta semence divine à un gel destructeur. Leurs doutes, leurs jugements limités ou même leur curiosité banale agissent comme des fréquences parasites qui cherchent à ramener ta vibration au niveau du sol de la matrice. Le silence n'est pas un isolement social, c'est une accumulation de pression nécessaire pour que le saut quantique amorcé se transforme en une manifestation physique incontestable et souveraine. Ne cherche plus jamais la validation de ceux qui t'ont connu dans ton ancien état de manque ou de lutte, car leur regard est une encre invisible qui tente désespérément de te maintenir dans le port de ton ancienne détresse pour se rassurer sur leur propre inertie.
Ta force doit rester une énigme totale pour le monde extérieur, une source souterraine dont on voit les effets spectaculaires sans jamais pouvoir en localiser l'origine exacte. Car c'est dans ce mystère et cette réserve que ta protection est totale et ton autorité indiscutable. Cette vigilance extrême est d'autant plus cruciale que l'univers s'apprête à tester la solidité de ton nouveau cercle de protection à travers les liens que tu considérais autrefois comme les plus stables de ton existence. L'ancien entourage, ces êtres qui se sont habitués durant des années à ta présence dans la vallée de la souffrance et de l'effort, vont percevoir de manière instinctive le changement radical de ta signature vibratoire. Comme des prédateurs dont la source de nourriture habituelle s'échappe, ces vampires d'énergie, souvent dissimulés sous les traits de proches inquiets, de parents protecteurs ou d'amis de longue date, vont soudainement se manifester pour sonder ta nouvelle aura et tester la résistance de tes nouvelles frontières. Ils utiliseront des stratagèmes émotionnels subtils, des rappels insistants de tes vulnérabilités passées ou des inquiétudes feintes sur ton prétendu changement de personnalité pour tenter de créer une brèche dans ton bouclier de lumière. Leur objectif inconscient, dicté par la peur du changement, est de te ramener sur le plan de l'ancienne réalité, car ta réussite et ton élévation soudaine constituent pour eux un miroir insupportable de leur propre stagnation et de leur refus d'évoluer. Ils chercheront par tous les moyens à sonder ta nouvelle énergie, à y injecter du doute ou de la culpabilité pour alimenter leur propre système de contrôle et pour se prouver que tu es toujours le même être manipulable d'autrefois. Tu dois reconnaître ces tentatives de sabotage énergétique pour ce qu'elles sont, des manœuvres désespérées de l'ancienne réalité pour te réancrer dans la fréquence de l'esclavage karmique. Reste froid devant leurs provocations, reste parfaitement impassible devant leur chant de sirène nostalgique, et surtout, ne justifie jamais ton silence ou ton nouveau retrait, car chaque explication que tu donnes est une invitation directe à ce qu'ils te tirent à nouveau vers le bas. Sache avec une certitude absolue que tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse légitime face au monde, et que tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, pour te justifier ou pour prouver la validité de ton cheminement. Le temps où tu devais lutter péniblement pour être entendu, compris ou respecté est définitivement révolu, car la puissance silencieuse qui t'habite parle désormais un langage que le succès manifeste et la sérénité inébranlable traduisent mieux que n'importe quel discours humain. Le vieux monde exige des preuves verbales, des débats et des justifications logiques pour maintenir son emprise sur les consciences. Mais l'élu qui a franchi la porte de la 5e dimension sait que la manifestation concrète est la seule preuve qui ne souffre aucune discussion et aucun doute. Laisse tes ennemis, les sceptiques et les curieux, s'épuiser en conjectures stériles et en théories sur ton ascension fulgurante, pendant que tu continues à bâtir ton nouveau royaume dans le calme souverain de l'action aligné sur la source. Ton silence n'est pas une démission ou une faiblesse. C'est le signe extérieur d'une autorité supérieure qui ne descend plus jamais dans l'arène des conflits d'ego ou des validations sociales éphémères. Ton orphelinat spirituel prend fin, ici et maintenant, car tu n'as plus besoin de la reconnaissance des hommes pour confirmer ton statut sacré et ton droit à l'abondance. Ta seule responsabilité est de maintenir l'intégrité de ton champ énergétique et de laisser la rivière de la grâce couler à travers tes mains sans la moindre entrave mentale. Tes mots sont devenus des semences trop précieuses pour être jetées sur le sol rocailleux des cœurs endurcis. Garde-les exclusivement pour ordonner ta réalité et pour converser avec les hautes sphères. Ton existence même devient un témoignage silencieux, massif et écrasant de la réalité du Kairos. Une présence qui dérange l'ombre par sa seule lumière, sans jamais avoir besoin de hausser le ton. Ton jugement est rendu par la qualité de ta paix, et la réussite éclatante qui s'annonce est la sentence finale et sans appel contre tous ceux qui voulaient te voir rester dans la poussière de l'ancienne terre. Élus, nous voici arrivés au seuil de l'achèvement, à cet instant de bascule absolue où les mots cessent d'être de simples vibrations sonores pour devenir la trame même de ta nouvelle existence physique. Tout ce que tu as traversé, chaque désert, chaque trahison et chaque heure de solitude profonde, n'était que la préparation méticuleuse de cet instant précis
où le sceau de l'acceptation vient marquer ton front et ton cœur de manière indélébile. Le temps de la quête effrénée, des questions sans réponse et de l'errance spirituelle est désormais révolu. Car la porte du Kairos ne s'est pas seulement ouverte devant toi, elle s'est refermée derrière toi, condamnant à jamais l'accès à ton ancienne identité de souffrance. Tu n'es plus celui qui espère une intervention. Tu es celui en qui l'intervention a déjà eu lieu. Celui dont la signature vibratoire est maintenant alignée sur l'ordre impeccable de la création. Le monde pourra continuer de s'agiter dans ces tempêtes d'illusions et ces cycles de peur. Mais rien de tout cela n'aura plus d'emprise sur la citadelle de lumière que tu es devenu, car ton ancrage dans cette nouvelle dimension est total et définitif. Reçois maintenant cette consécration comme une robe de gloire que tu ne quitteras plus jamais, car elle est le vêtement de ta souveraineté retrouvée et le signe de ton appartenance irrévocable à la lignée des âmes qui ont vaincu la matrice par la seule puissance de leur présence éveillée. Il est temps d'enterrer définitivement le récit de ton abandon et de ton isolement, car l'univers proclame aujourd'hui la fin de ton exil intérieur et le retour triomphal à ta véritable famille céleste. Écoute cette vérité qui s'enracine dans ton être et qui dissipe instantanément les brumes du passé. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces paroles ne sont pas une consolation passagère, mais un décret de justice divine qui réorganise l'ensemble des forces invisibles autour de toi pour former un rempart infranchissable. Jusqu'à présent, tu avais le sentiment de naviguer seul, sans appui spirituel visible, exposé aux vents glaciaux du doute et aux assauts des prédateurs d'énergie. Mais cette période de vulnérabilité nécessaire est consommée. La main qui a ordonné les étoiles est la même qui tient désormais ton destin, t'entourant d'une garde de fréquence si haute qu'aucun parasite, aucune entité de l'ancien cycle et aucune malveillance humaine ne peut plus t'atteindre ou même te percevoir. Cette protection est un champ de force actif qui transmute l'ombre avant même qu'elle ne t'effleure, transformant chaque obstacle en un tremplin pour ton élévation. Tu n'as plus à craindre le manque, car la source est ton intendant. Tu n'as plus à redouter le jugement, car le Créateur est ton seul témoin. Tu habites désormais un sanctuaire inviolable, où chaque besoin est anticipé par la grâce, te permettant de marcher avec l'assurance tranquille de celui qui sait que tout l'univers conspire à sa réussite. Cependant, pour que cette révélation ne reste pas un simple écho dans l'éther et qu'elle s'incarne véritablement dans la densité de ton quotidien, tu dois maintenant poser un acte d'assentiment conscient, un ancrage dans la matière. Dans l'architecture de cette dimension, le verbe est le pont entre l'esprit et la chair, et le fait d'écrire ta reconnaissance est le geste sacré qui scelle ton nouveau contrat de vie dans les archives de la Terre. Cet acte de manifestation physique n'est pas une simple interaction numérique, c'est ton sceau personnel posé sur l'autel de ton nouveau monde. Une manière de dire à chaque atome de ton corps et à chaque témoin invisible que tu acceptes ton héritage. En laissant une trace de ton passage par un commentaire, tu transformes ce moment de vision en une réalité solide, un jalon irréversible qui marque le début de ton ère de gloire. Commente par une affirmation de ta nouvelle identité ou par la reconnaissance de ta protection, car ce faisant, tu attires la lumière du Kairos dans le lit de ton existence terrestre. C'est l'étape finale de ta reprogrammation, l'instant où tu déclares à haute voix devant les cieux et les hommes que le processus est achevé et que tu es prêt à régner sur ta propre réalité. Ne laisse pas cette énergie s'évaporer dans la distraction. Ancre-la ici même, dans le concret, afin que les racines de ton nouveau destin s'enfoncent si profondément que rien ne pourra jamais plus les ébranler. Désormais, avance avec cette majesté nouvelle, sans regarder en arrière, car le paysage que tu as quitté n'existe déjà plus pour toi que sous forme de poussière lointaine. Ta transformation est si radicale que même tes souvenirs de la douleur commenceront à te sembler appartenir à un étranger, une ombre ancienne que la lumière du présent a totalement dissipée. Tu entres dans le grand silence de la certitude, là où le bruit des revendications et le vacarme de l'ego n'ont plus de place, car la vérité n'a pas besoin de crier pour exister. Tu n'as plus besoin de chercher des signes, de demander des directions
ou de supplier pour obtenir de l'aide. Car la source et toi ne faites plus qu'un dans l'action de grâce perpétuelle. Ta vie elle-même devient le message. Ta simple présence rééquilibre les environnements que tu traverses et ton succès silencieux devient la loi de ton nouveau royaume souverain. Repose-toi dans cette autorité calme, car le travail de l'endurcissement est terminé et les jours de la moisson sans fin commencent maintenant. La boucle est bouclée, le voile est déchiré, et la splendeur de ton être originel brille enfin sans aucune entrave, illuminant le chemin pour tous ceux qui oseront, après toi, lever les yeux vers les cieux. Ton voyage à travers le temps linéaire s'arrête ici pour laisser place à l'éternité du présent souverain. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.